Alors, mes grands et mes grandes, lumière et grâce à tous, et soyez les bienvenus dans cette prédication du dimanche avec pour thème la différence, les différents genres de spiritualité et particulièrement la comparaison avec l'éveil spirituel. J'ai choisi ce thème parce que beaucoup des aspirants continuent de ne pas comprendre la différence et parfois vous êtes souvent confus comme je l'étais, n'est-ce pas, entre l'éveil spirituel et bien évidemment beaucoup de choses autres. La religion qui parle de spiritualité, le mysticisme, n'est-ce pas, qui est spirituel, l'occultisme en général qui est spirituel, la franc-maçonnerie qui est spirituelle, la rose-croix, etc. Le soufisme, n'est-ce pas? Et puis l'islam, donc les religions. Et parfois, donc, vos religions dites africaines, non, je veux dire tradition, dites spiritualité africaine, dites spiritualité hindouiste, spiritualité des Indiens, hein? Oh, il est allé en Inde, hein, voir un magicien, hein? Et donc, tout ça entre dans la spiritualité. Et donc, les gens sont confus, et surtout nous. Quand je dis jeunes, je voulais dire nous les jeunes, c'était un peu pour dire quand j'étais comme vous. Hein. Aujourd'hui, je ne suis plus une jeune, mais je suis dans les deux classes. Alors, donc les gens sont embrouillés et parfois l'on se dit, ah, mais quand on est spirituel, on peut devenir riche, on peut avoir ce qu'on veut, mais pourquoi alors je suis dans la spiritualité, mais je n'ai pas ce que je veux? Et je veux donc vous donner la différence aujourd'hui entre les différentes, on va dire, types ou typologies, si vous voulez, ou genres de spiritualité, pour que vous compreniez la différence entre les spiritualités, la plupart, et l'éveil. L'éveil est une obligation. L'éveil, c'est un moment dans votre vie où vous décidez de vous découvrir, où vous décidez, ou pour une raison, pour une autre, à cause d'une crise ou quoi que ce soit, vous n'avez plus le choix. L'éveil spirituel, on ne choisit pas de s'éveiller. Ça, c'est l'âme qui décide. Et sur le chemin de l'éveil, qui est différent, d'abord, je vous donne d'abord ces grands paramètres, des autres, on construit ses énergies. On construit soi-même ses énergies. On se défait des masques, de l'ego. Et c'est un chemin très, très, très difficile. Mais vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas rentrer marche arrière. Et vous construisez donc vos énergies vous-même, vous transmutez, vous transcendez tout ce qu'on vous a appris, qui sont fausses ou faux par rapport à votre âme, et vous laissez éclore votre propre puissance, vos propres forces intérieures, votre nature divine. Vous n'avez pas le choix, un peu comme les disciples de Jésus. Ceux qui n'avaient pas le choix et ont laissé ce qu'ils faisaient, ils l'ont suivi pour toujours. Et d'autres qui n'ont pas pu le suivre. Donc, comme quoi, voilà la différence. Or, les autres spiritualités, maintenant on va en parler, entrer en profondeur. Il y a des spiritualités dans lesquelles on vole les énergies, où on doit aller puiser ailleurs. Il y a d'autres où on doit invoquer, n'est-ce pas, des esprits qui sont déjà formés quelque part pour pouvoir créer quelque chose, mais après, quand le pouvoir de ces esprits-là finit, maintenant on doit renouveler. Hein? Et c'est là où vient la psychologie, l'idée selon laquelle on peut le prendre sur quelqu'un, on peut le prendre sur un enfant, on peut s'agripper à un cercle pour pouvoir être puissant, etc. D'accord? Ça c'est parce on fuit, on ne veut pas travailler soi-même, construire ses énergies. Parce que ça demande de devenir pur, ça demande de devenir vertueux, ça demande de devenir propre, de devenir clairvoyant. La vraie clairvoyance et non pas la clairvoyance du bas astral. Ça demande de sortir du bas astral. Ça demande de s'équilibrer. Voilà un peu. Alors que parfois la plupart des autres ont d'autres différences. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Parce que j'étais très embrouillé moi-même sur le chemin de l'éveil. Et j'ai eu la tendance à aller vers l'occultisme. Bon, l'occultisme en général veut dire simplement tout ce qui est fermé, hein, tout ce qui est fermé à l'ignorant. D'accord? N'ayez plus peur de ce mot. Hein, parce que vous êtes des occultistes. L'occultisme veut dire vous qui ne connaissez pas votre côté invisible, alors que c'est votre vraie nature. Votre côté invisible est votre vraie nature, mais vous ne la connaissez pas. C'est là où elle devient pour vous occulte.
votre côté caché. Lumière et grâce, Gossi Koulibaly, bonsoir. Merci beaucoup, mon fils. Merci pour le souhait des fêtes. Et d'ailleurs, bonne fête des mères à tous les mamans qui me suivent. Comme c'est ce qui est prévu dans la vie physique, nous vous envoyons la lumière, la grâce et surtout beaucoup d'amour inconditionnel parce que chacun de vous l'a donné à l'enfant qu'il a mis au monde ou un enfant qu'il a élevé. Donc, bonne fête des mères à toutes les femmes. Donc, mes grands et mes grands, vous devez savoir ça, que c'est parce que sur le chemin de l'éveil, il faut donc devenir vertueux, se purifier, s'élever. Il faut devenir clairvoyant vrai. Vous voyez, il faut entrer dans les sphères hautes. Hein, il faut s'équilibrer. Alors que dans d'autres, vous pouvez apprendre ce qu'on appelle la magie, qui veut dire simplement comment manipuler les énergies. Et donc, ne pas faire le travail vertueux, le travail de purification, de nettoyage, et donc utiliser les techniques comme toute science, n'est-ce pas, pour piocher dans les gens et aller dans le faire. D'accord? Mais il y a très peu d'ailleurs qui sont des bons magiciens. Il y a très peu de vrais magiciens. Très peu. La plupart ne sont que des petits sorciers qui, selon leurs croyances, ont de l'emprise sur ceux-là qui sont faibles. Ce n'est pas eux qui prennent vos énergies. C'est parce que déjà, vous avez la croyance qu'on peut vous lancer un sort. Vous avez la croyance qu'on peut vous faire du mal. Et donc, vos vibrations sont basses. Et quand les vibrations sont basses, ceux-là qui peuvent détecter ça, vos faiblesses, alors peuvent vous pénétrer mentalement, peuvent pénétrer votre psyché. Simplement en vous disant des mots, n'est-ce pas, comme nous appelons généralement, vous manipuler, n'est-ce pas? Donc il faut être conscient de ça. Et il faut donc cesser. C'est pour ça qu'un mystique, un être qui est sur le chemin de l'éveil, les premières choses à faire, c'est d'abord de sortir des 5 illusions du mental. Arrêtez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur. Voilà, les 5 illusions du mental qui vous soumettent, qui vous mettent, qui vous rendent vulnérable à toute attaque psychique. La peur. La peur, c'est une illusion du mental. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est un sentiment que vous développez parce que quelqu'un vous a dit étant petit que, par exemple, la franc-maçonnerie est mauvaise. Et maintenant, quand vous êtes grand, quand vous parlez d'un franc-maçon, vous, ça me fait peur. Maintenant, là où on vous a ouvert les portes, on vous a dit que Dieu est bon, l'église est bon, et les portes sont ouvertes, c'est là-bas que vous partez. Alors qu'en réalité et en général, excusez-moi, n'est-ce pas, la plupart de nos prêtres, la plupart de nos pasteurs sont plus malicieux. N'est-ce pas? J'ai bien dit la plupart, comme pour dire que parmi eux, il y a des bons. Vous savez, comme vous le savez, en toute chose dans la vie, il y a toujours le bon et les mauvais. En toute chose, n'est-ce pas? Dans toute sacralité d'ailleurs, il y a toujours d'autres personnes à l'intérieur qui, n'est-ce pas? Or, là-bas, c'est même là-bas qu'on vous fout plus de peur, plus de culpabilité, plus de doute. Hein? N'est-ce pas? Oh, Dieu va vous punir. Oh, vous allez en enfer. Oh, il y a le paradis, il y a le jugement, il y a ceci, ces incompréhensions. Or, la Bible est sacrée, je l'ai toujours dit. Hein? C'est un document sacré écrit en métaphore et en parabole. Et très peu de personnes l'interprètent bien. Mais c'est en ésotérisme, généralement, qu'on interprète très bien ces documents. Alors, cela dit, il y a donc la peur, il y a le doute, il y a l'inquiétude, il y a le sentiment de manque et il y a la culpabilité. Ce sont les 5 illusions du mental que quand vous portez n'importe quel dessin en vous, d'office, vous êtes déjà une proie pour ce que vous appelez la sorcellerie noire, la magie noire, pour être sous emprise. Vous êtes déjà un être ouvert pour qu'on peut manger, qu'on peut sucer, qu'on peut, on peut vampiriser. D'accord? Dans votre travail, quand vous venez en éveil, le premier travail, c'est de vous défaire des 5 illusions. Parce que l'éveil veut dire quoi? Parce que l'éveil spirituel veut dire s'éveiller du mensonge, s'éveiller des illusions, d'accord? S'éveiller, hein? S'éveiller parce que pendant longtemps, tout le monde qui vient sur la terre est endormi, est inconscient. Donc, éveil spirituel veut dire s'éveiller parce que l'heure est arrivée de voir clair afin de prendre le chemin du retour à la maison, sorti de la matrice, n'est-ce pas? Sorti du lot, de la masse des endors, des inconscients. C'est ça l'éveil spirituel, d'accord? Donc, vous venez en éveil pour vous éveiller de tout ça. Et vous devez donc remarquer que chacun de vous qui me suit vit effectivement avec des peurs. Hein? Les peurs, vous avez les doutes, vous avez les inquiétudes, vous avez... et vous souffrez à cause des conflits intérieurs à vous. Vous souffrez parce que quelqu'un vous a dit quelque chose en grandissant. Et maintenant, vous avez peur du voisin. Peur, dès que vous manquez de quelque chose, vous vous dites que vous avez lancé un sort. Quand vous êtes malade,
Dès que l'hôpital dit 2-3 fois que ça ne, on n'a pas trouvé de quoi il est question, vous savez qu'on vous a lancé un sort. En attendant, Bladi, Victor, et chacun qui me suit aussi, regardez bien, en attendant, dans les pays développés, là où on parle moins de sorcellerie, moins d'emprise, moins de ces choses-là, dès que quelqu'un part à l'hôpital, on dit que ça ne va pas, on n'a rien vu, il repart encore ailleurs, il va voir un spécialiste, ainsi de suite. Et puis finalement, on finit par découvrir toujours ce qu'il a. Et on a des gros noms en science, non? Il a l'ostéoporosis, il a le ci, le ça. Par exemple, ici chez nous, on a beaucoup de maladies mentales que tous les Africains ont, graves. Même les présidents, mais personne de vous n'en parle jamais et ne savez pas que vous avez ça. Me voici en face de vous, je suis maître spirituel, non? Je suis détecté pour être, je suis dépressive. J'ai la dépression. Vous voyez comment j'assume ça? Et vous voyez comment il ressent, est-ce que vous pouvez croire? Maintenant, si on vous dit que vous qui me regardez là, si je regarde 3 ou 4, vous dites que tu es dépressif et tu as la schizophrénie, et tu as le narcissisme, le pervers narcissisme, et tu dois avoir la tension, le désordre de la tension. Vous n'allez pas me croire. Mais alors que chacun de vous qui me suit là a au moins 4 ou 5 maladies mentales. Vous voyez? Et donc, allez voir qu'est-ce que c'est que la schizophrénie, qu'est-ce que c'est que le bipolaire. Et la plupart de nous, de mes frères, on m'avait détecté bipolaire. Maintenant, quand on me dit qu'on je suis détecté dépressif et bipolaire, ça fait plus de 10 ans. Et ma bipolarité et ma dépression m'a fait souffrir énormément. Et je ne savais pas pourquoi. Et pourquoi j'ai eu la dépression ou le bipolaire? À cause de mon instabilité dans l'enfance. À cause de l'environnement dans lequel j'ai vécu. À cause de l'excès de déplacement avec ma mère. Et à cause de la vie de pauvreté, de morose, où ma maman nous laissait pour aller vendre la nourriture, sortait le grand matin à 5 heures, pour aller vendre la nourriture. Et nous, on se levait à 6 heures, à 6 ans. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, on se débrouillait à trouver de quoi manger et on mettait le sac au dos pour aller à l'école du quartier. Et donc, sur ce chemin-là, pour un enfant, comme chacun de vous, parce que l'esprit de l'enfant est comme le vôtre, est comme nous qui sommes adultes, sauf que l'enfant, son corps n'est pas encore solide pour pouvoir agir comme vous agissez. Et donc, la façon dont vous avez peur, là, c'est comme ça que l'enfant de 5 ans, de 6 ans qui marche seul à l'école est un peu comme perdu. Il n'est pas protégé, n'est-ce pas? Il n'y a personne pour le protéger et c'est comme ça que beaucoup d'émotions s'installent à l'enfant, les émotions de peur, émotions de doute, etc. Donc c'est ce qui s'est passé avec vous et qui continue de se passer. À l'école, on vous bastonne, on vous tape à la tête, dans vos maisons, au quartier. Les parents, parfois inconsciemment, n'est-ce pas, ne vous disent pas qu'ils vous aiment, ne vous valorisent pas, et ça crée des insécurités. Et donc, par ricochet, n'est-ce pas, toutes ces émotions illusoires que je viens de vous citer. Alors, quand vous avez compris ça, c'est là où quand vous venez en éveil, on vous défait d'abord de tout ça pour que vous repreniez votre pouvoir. Vous redevenez courageux, vous redevenez connaisseur, vous redevenez, abondant dans l'esprit, n'est-ce pas? Et puis, c'est parti de là. Donc, ça, c'était juste l'entrée pour que vous compreniez la différence à peu près déjà en gros. Et maintenant, on va rentrer dans l'enseignement, la prédication lui-même et on va aller en détail dans chaque cas. Donc voilà pour nous aujourd'hui. Lumière et grâce, qui vient de se connecter là, j'oublie toujours son nom, c'est pas Mazala j'espère. Bladi, voilà, Mazala, et puis en ligne on a quelques personnes, Lumière et grâce. Et voilà. Alors, maintenant on rentre dans le vif du sujet de notre programme, de notre prédication. Alors, mes grands et mes grandes, il n'existe pas une seule spiritualité, il y a une seule spiritualité universelle qui est régie par les lois, les principes et les vertus, n'est-ce pas, divines. Mais alors, quand les gens pratiquent les rites différents, des méthodes différentes, des rites différents, et mettent des croyances et des méthodologies dedans différents, ça crée donc des différentes spiritualités, des typologies. Mais la spiritualité est universelle, ça veut dire qu'elle est juste basée sur les énergies, n'est-ce pas, le monde de l'esprit, les énergies que nous sommes, et puis nous pouvons la gérer avec nos pensées, nos paroles, l'action. C'est comme ça qu'on gère la spiritualité, c'est nos pensées, nos paroles, l'action. Tout est dans ça. Et maintenant, on peut donc aller en soi, en profondeur, et conceptualiser quelque chose, venir maintenant la penser régulièrement,
consciemment, elle s'installe dans le subconscient et maintenant on peut la vocaliser et elle commence à prendre corps et on peut donc aller faire l'acte, poser l'acte et c'est là où elle se concrétise donc en cela. Hein? Le truc du téléphone, la télécommande, c'est la spiritualité, d'accord? Ça c'est la matérialisation de la conceptualisation, d'accord? Et vous comprenez donc pourquoi nous disons qu'en Afrique, on est en arrière et qu'on est pauvre parce qu'on n'est pas spirituel, parce qu'on ne crée pas. Hein? Et comme vous l'avez remarqué, vous voyez qu'on n'a aucune religion qui soit mise à notre disposition bien organisée. Hein? On est donc obligé de se confondre dans la religion des autres. Et pareil, on n'a pas de cercle de fraternité clair, n'est-ce pas, spirituel, où on peut se mettre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être donc dans les spiritualités des autres, la franc-maçonnerie, la rose-croix. Parce que quoi? Parce qu'on nous a tellement brisé, on a cassé notre conscience, on nous a réorienté que la plupart de nous, n'est-ce pas, avons perdu l'alignement intérieur. Et quand tu n'es pas aligné à l'intérieur de toi, tu ne peux pas t'aligner avec ton frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'entendre avec ton frère, avec ta soeur. Et quand donc quelqu'un comprend la spiritualité, il peut faire de l'autre ce qu'il veut. C'est donc ce que l'Occident, si vous voulez, a fait, n'est-ce pas, ou continue de faire. Hein? Et vous voyez donc qu'ils ont toujours la même mise sur tout ce qu'ils veulent disperser. Hein? Pareil, autant ils le font sur vous africains qu'ils le font au Moyen-Orient. Hein? Et partout, et vous voyez que la Chine qui s'est fermée, s'est braquée et est hostile à ça, ils n'arrivent plus à entrer en Chine pour défaire la Chine, tout comme la Russie. La Russie qui s'est braquée et a aligné sa conscience et puis dirige son peuple, et recadre son peuple. Vous voyez que l'Occident ne peut pas entrer là-bas pour les disperser, mais ils essayent tout le temps. Ils essayent tout le temps. Soyez conscients de ça. D'accord? Éveillez-vous, soyez conscients de ça. Et la vie est faite ainsi. Si vous ne soumettez pas, l'autre va vous soumettre. C'est les lois. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un moment où les peuples ont vécu en harmonie, où personne ne domine l'autre. Quand on est sur le plan terrestre, il y aura toujours un subordonné et un leader. Il y aura toujours une proie et un prédateur. Il y aura toujours. L'Égypte, quand l'Égypte avait le vent en poupe, quand elle était puissante, est-ce que vous avez entendu un jour que l'Égypte avait donné les lois et la spiritualité à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde en Égypte qui connaissait la spiritualité? Non. La plupart étaient des ouvriers, des ceci, et il y avait que le pharaon, il y avait que, c'est le pharaon, je ne sais pas trop, ou les rois, hein, et là-bas qui avaient le pouvoir, non? Et le contrôle. Et on n'initiait pas n'importe qui. D'accord? Donc, il y a toujours, à tout moment, c'est les lois d'ailleurs, c'est la loi de la polarité. Il y a toujours un en bas, un en haut. Hein, et il y a toujours un à gauche, un à droite. C'est toujours deux. C'est la loi de la polarité. N'est-ce pas, divine? Quand vous savez ça et que vous comprenez ça, vous commencez à vous calmer et à travailler plutôt pour prendre conscience, être maître de soi afin que vous puissiez donc adresser les problèmes de la société. Hein? Mais si vous ne comprenez pas ça, vous êtes fou, vous êtes foutu. Stéphane, le goût de ça. Le goût de ça, la différence entre l'éveil spirituel et ça, c'est l'entrée de jeu. Bienvenue Mazala, bienvenue tous ceux qui sont là. Et certainement, vous allez retrouver seulement, il va falloir que vous écoutez le début. Hein, quand on va finir, quand je vais vous poster ça, il faudra aller écouter les débuts, les premières 20 minutes là, c'est très important. Alors, on va essayer donc de classer la spiritualité dans 7 grandes familles par rapport à l'histoire humaine. La première, c'est la spiritualité dite religieuse. Exemple, le christianisme, n'est-ce pas? Le christianisme, l'islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme religieux, sikhisme, etc. Et il y en a comme ça, il y a au moins dans le monde, il y a au moins 500 différentes religions. Hein. Il y a des petites sous-religions, etc. D'accord? L'objectif pour ça, c'est se rapprocher de Dieu, n'est-ce pas, à travers le salut. À travers un quelconque salut, qui soit la foi, des rites, des prières, les textes sacrés, l'obéissance, la soumission. Et comment elle fonctionne pour la spiritualité religieuse? Elle repose souvent sur une autorité extérieure. Hein? En éveil spirituel, on parle de vous, de l'autorité intérieure. En éveil spirituel, on parle de vous êtes Dieu. Et maintenant, on vous aide
à vous défaire de ce que dans la religion, par exemple, vous a amené à croire, afin que vous éveillez votre feu intérieur, votre nature intérieure. Donc, elle repose sur une autorité extérieure, un livre sacré, un livre dit sacré, un prophète, des règles et une communauté. Avantage, ça a une structure morale, d'accord, et de la discipline sans, ça a un sens de communauté, non? Comme chacun de vous qui est devenu éveillé là. Vous avez toujours envie de repartir à l'église quand même parce qu'il y a la communauté, non? Vous avez comme impression parce qu'il n'y a pas là où vous n'avez pas trouvé une communauté de personnes éveillées à laquelle appartenir. Et ça vous fait bizarre. Il y a la protection psychologique là-bas, il y a l'espérance. Hein? Voilà, il y a l'espérance. Et l'éveillé n'a pas espoir. L'éveillé connaît. Il connaît les mondes supérieurs. Il connaît qu'il est l'ensemble de tous les royaumes. Hein? Jésus disait, les royaumes des cieux sont en vous. Hein? Et Jésus disait, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Hein? Donc, en religion, les limites, c'est qu'on vous sépare de Dieu. On vous dit que Dieu est ailleurs et il est quelque chose d'autre, mais pas vous. Hein? Et vous devez l'adorer, supplier. Les limites possibles, c'est, ça vous crée la peur, ça vous crée la culpabilité, les dogmes, le rejet de soi, le rejet de sa divinité, la dépendance spirituelle, l'absence de travail intérieur réel. Ok. Maintenant, l'importante. La religion est une forme de spiritualité, mais toutes les personnes ne sont pas religieuses. D'accord? La religion est une forme de spiritualité, une forme. Mais toutes les spiritualités ne sont pas religieuses. Maintenant, on va parler maintenant de la deuxième maintenant. La spiritualité d'éveil ou de conscience. C'est ce que j'enseigne le plus. L'objectif, c'est le retour en soi. L'éveil de sa conscience, de son Dieu intérieur. La transformation intérieure. La guérison des traumatismes, des mensonges sociétals, hein, et etc. L'alignement. L'expansion de conscience. Généralement, elle apparaît souvent après une souffrance, après un burn-out, après un trauma, après un vide intérieur, une crise existentielle, la dépression, la nuit noire, l'éveil énergétique, la montée de la Kundalini, la perte de sens du monde matériel. Et ici, le travail est intérieur. On ne cherche pas seulement que dit Dieu, non. Mais on cherche qui suis-je? Pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui me bloque? Quelle est ma mission? Comment me transformer? Vous avez vu la différence entre les deux? Ok, on évolue. La différence majeure, la religion cherche souvent Dieu à l'extérieur. L'éveil spirituel cherche Dieu à l'intérieur, la conscience divine intérieure. On élève sa conscience, on éveille le feu intérieur, on éveille l'Esprit Saint de l'intérieur de soi, qui est notre nature originelle. Hein? Qui est notre nature originelle. Nous sommes des dieux. Et Jésus l'a dit à son peuple, vous êtes des dieux. N'est-il pas que vous êtes des dieux? Jean 10, 34. Et c'est là où les gens lui ont dit que tu blasphèmes, on va te mettre on va te tuer. Et il a répété, mais attends, vous allez me tuer parce que j'ai dit que je suis Dieu. N'est-il pas écrit que vous-même, vous êtes des dieux? Dans Somme 82.6, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres versets qui le prouvent. Hein, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Numéro 2, Jésus dit, le royaume des cieux est en vous. Numéro 3, Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Numéro 5, il y en a comme ça, et il y en a, et il y en a. Hein? Je vous ai posté ça, les versets. Mais donc, quand les gens n'interprètent pas bien la Bible, ou parfois quand ils vont vous garder captifs, ils ne vous lisent pas ces versets. Ils ne vous répètent pas ces versets. Parce que si vous vous éveillez, qui va encore payer la dîme, n'est-ce pas? Alors, en numéro 3, la spiritualité énergétique. Exemple, la spiritualité énergétique. Il y a le Reiki, il y a les chakras, Kundalini, le King Kong, le Prana, le magnétisme, qui est beaucoup fait en Europe, le yoga énergétique que je fais très bien. Je suis Reiki Master, j'ouvre les chakras, j'élève la Kundalini, je canalise l'énergie Pranam, je suis magnétiste naturellement. Même ce que je vous fais là, c'est un peu de magnétisme et je peux vous détecter là. Et quand vous finissez avec moi, vous changez.
Vous changez, vous vous sentez généralement mieux parce que je vous magnétise positivement. Et les médecines vibratoires, la médecine vibratoire comme les chamans, comme parfois en Afrique, n'est-ce pas? L'objectif pour cette spiritualité, c'est de comprendre et harmoniser l'énergie que nous sommes tous. Donc, et harmoniser le monde des esprits, les fréquences. Et nous sommes tous les fréquences vibratoires, de par la loi du grand Hermès Trismégiste, le grand trois fois saint de l'Égypte antique. C'est lui qui nous a laissé les 7 grandes lois universelles. La loi de la vibration, nous sommes tous vibrations. Les fréquences, les centres énergétiques, comme vous voyez souvent derrière moi, les chakras, les centres énergétiques qui vous permettent de vivre. C'est logé en vous. Mais vous passez votre temps seulement à laver votre corps, nettoyer le visage, mettre les beaux vêtements, mais vous n'entretenez jamais. Qui en fait tient tout ce corps, cet ensemble de corps solides. La preuve, c'est que quand elle sort, le corps tombe raide, n'est-ce pas? Donc, vous manquez à un devoir en vous. Et voilà pourquoi vous souffrez. Parce que vous nourrissez l'extérieur. Gossi, merci de me rappeler que vous êtes une dame. Lumière et grâce, oui, Macado, princesse, ça va? Ça fait longtemps. Donc, voilà quoi. D'accord, il faut le noter. Et donc, les centres énergétiques, les vibrations et les blocages. Ici, on considère que tout est énergie. Le corps émotionnel, mental et spirituel influence la vie. Vous voyez, là on a pu parler de corps physique. Donc, parce que on se base sur le corps physique, mais maintenant les émotions, c'est énergie. Le mental, les énergies. Le spirituel, les énergies. Mais généralement, vous ne connaissez rien de tout ça. Et vous fuyez même tout ça. Quand on parle du spirituel, vous fuyez, vous avez peur. Donc, voilà une compréhension. Les dangers avec ceux qui pratiquent ça et qui parfois ne sont pas nettoyés eux-mêmes, ce qu'ils peuvent donc faire avec. C'est ici que vous voyez souvent le mot prendre l'énergie ailleurs. Certaines personnes absorbent des énergies, invoquent des forces, ouvrent des portails, manipulent les fréquences, utilisent des entités, qui est un ensemble d'énergie qui s'est formé et a une certaine fréquence. Une entité, ce n'est qu'une énergie, mais qui a pris une forme claire d'une fréquence. Et puis recherche le pouvoir sans conscience. Recherche le pouvoir sans conscience. Sans s'être élevé, sans s'être puré, sans s'être nettoyé. Mais veut juste les pouvoirs. Et vous êtes nombreux. Au départ, c'est ce que vous voulez. Vous croyez que c'est ce qu'il vous faut. Mais c'est après, quand vous découvrez la vérité, que vous vous rendez compte que mais très peu tombent dans ça et se retrouvent dans les mains des marabouts, dans les mains des cercles ésotériques qui n'enseignent que ça, la prise de pouvoir sur les autres, n'est-ce pas? Et ils veulent souvent sortir parce qu'en fait, ils cherchaient l'éveil. Mais n'ayant pas trouvé l'éveil et ne connaissant pas la différence, ils ont cru que là où ils partaient, c'est ça qu'ils partaient là-bas chercher. Et ça fait qu'au fil des années, ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent à moi, beaucoup de rosicruciens, de francs-maçons viennent à moi, dans ce sens pour le travail de guérison, le travail de libération, le travail d'élévation, n'est-ce pas? Et pas que là-bas on n'élève pas, mais sauf que là-bas, par exemple, on ne soigne pas, on ne guérit pas, on ne vide pas les gens de leur ego en général. Ok? Donc voilà. Alors, donc tout travail énergétique n'est pas forcément un éveil spirituel profond. Il faut le noter. Certaines personnes deviennent énergétiquement puissantes, mais intérieurement désalignées. D'accord? Vous vous rendez maintenant compte, n'est-ce pas? Michaud? Certaines personnes deviennent énergétiquement puissantes, et vous le savez. Même ici chez nous, dans mon pays, non? L'homme qui commande mon pays, à l'heure où il est fort, il est puissant, il parle bien, et il soumet tous les partis, il a soumis le monde, il soumet l'Amérique maintenant à ses pieds, et il en fait ce qu'il veut et le monde. Mais, comme vous savez, intérieurement, il est désaligné. Maintenant, vous comprenez? Il a un pouvoir de parole et de manipulation très puissant. Ok? Ça va vous permettre de mieux vous ranger. Numéro 4. La spiritualité mystique ésotérique, encore appelée mysticisme ou ésotérisme, donc de l'intérieur. Exemple de spiritualité mystique ésotérique qui veut dire rentrer à l'intérieur de soi. Parce que l'éveil spirituel, c'est un nom, c'est une chose. Mais quand vous entrez en éveil, les travaux se font donc en utilisant certaines spiritualités.
Et le mysticisme, un mystique, c'est quelqu'un qui fait un travail d'alchimie intérieure pour se connecter directement à son Dieu, à sa divinité. Et ésotérique veut dire faire un travail intérieur comparé à faire le travail extérieur. D'accord? Et donc, quand on vient en éveil, c'est une typologie d'un ensemble de ce qu'il faut faire. Et on utilise donc quoi? On peut utiliser beaucoup de spiritualité pour faire ce travail-là avec. Exemple dans l'hermétisme. Moi, je suis une hermétiste. Hermétiste veut dire quelqu'un qui est radical avec les lois, les principes et les vertus divines. C'est-à-dire que je suis radical avec l'amour inconditionnel. Je suis radical avec la loi de cause et fin. Je suis radical avec la loi des limites. Hein? Je connais qu'il faut mettre les limites. Je connais que si je fais ça maintenant, j'aurai ça demain. Alors, je prends mes précautions pour ne pas faire aujourd'hui ce que je ne veux pas avoir demain. Je crois radicalement au non-jugement. Parce que c'est que si je juge, ça ne part pas sur la personne, ça rentre d'abord en moi. Hein? Je suis radical avec le principe de non-résistance. Je suis radical avec les vertus d'harmonie. Je reste harmonieuse en moi, en tout temps, et j'envoie l'harmonie aux autres. Parce que ce que j'envoie aux autres, si c'est négatif, ça rentre d'abord dans moi. Vous voyez un peu? Donc, je suis une hermétiste, donc quelqu'un qui est radical avec les lois, les principes, donc comme notre grand frère, le grand Todd Trismegi, 3 fois saint. Kabbale, la Kabbale, la rose-croix, le soufisme, tout ça, je les ai pratiqués. Hein? Quand j'étais en plein éveil, je ne comprenais pas qui j'étais, j'ai participé à tout ça, et elles sont toutes merveilleuses pour l'éveil intérieur, hein? Pour l'élévation intérieure. Mais si j'avais pris seulement une d'elles, sans prendre l'autre, je ne serais peut-être pas assez guéri, et je ne vous donnerais pas la lumière, et peut-être que j'allais seulement être une manipulatrice d'énergie. Si j'avais fait peut-être la Kabbale, sans faire par exemple l'hermétisme, si j'avais fait peut-être l'hermétisme, sans faire la rose-croix. Donc c'est un ensemble de ça qui m'a permis d'être une alchimiste élevée aujourd'hui, parce que j'ai eu la grâce finalement. En faisant tout ça mélanger et en étant sérieuse que je voulais me libérer, j'ai eu la grâce donc de m'auto-réaliser. J'ai eu la grâce de transfigurer la chair. Et je suis entré dans un espace de liberté totale, liberté de pensée. Et donc, voilà pourquoi je ne peux pas faire autrement que de vous transmettre mon état de l'heure, l'état de plénitude, l'état d'amour, l'état de non-attachement. Voyez-vous? Donc, vous devez faire cette différence. Voilà pourquoi je dis toujours que les quelques maîtres que vous pouvez suivre qui me ressemblent et que je ressemble, c'est Omran Michael, Omran Avanon Michael, Samael Anne Meor, Wendaye, Eka Tole, Michael Bernard Bokut. Je vous donne toujours les noms pour que vous ne confondez pas les petits, les marabouts, les charlatans, whatever, avec un être authentiquement illuminé. Il y a une grande différence. D'accord, mes grands et mes grands? Donc voilà. Alors, donc on a le soufisme mystique qui est s'il vous plaît, la spiritualité de l'islam. Hein. L'islam, le Coran est d'un côté et puis il y a sa spiritualité. Il y a la franc-maçonnerie initiatique, il y a les mystères égyptiens. Comme exemple. L'objectif ici, c'est comprendre les lois cachées, les mystères de l'univers. Vous voyez? Maintenant, vous voyez que c'est un peu plus grand. Il y aura un autre qui fait l'éveil, on fait que faire le travail intérieur. Intérieur sans trop parler, n'est-ce pas, du cosmique. Hein? Vous voyez? Sans parler du cosmique, et vous pouvez faire les travaux de guérison en éveil, de guérison, d'élévation, de compréhension, mais sans que on ne... Hein, Stéphane, ceux qui me suivent, je n'ai jamais enseigné dans nos cours. Je n'ai pas enseigné le cosmos fonctionne comment, quelles sont les dimensions du cosmos, hein, etc. Ni non plus les plans. Hein, les plans, c'est quoi les anges? Vous avez parlé de ce que c'est que les anges, etc. Parce que il y a tout un cours pour ça, hein, pour les mystères cosmiques. Et celui qui est prêt va donc prendre l'autre là. Maintenant, pour le moment, j'ai plutôt déblocage et éveil, donc pouvoir divin qui est là où vous venez mettre votre identité, et j'ai Authentic Abundance Manifestation, parce que la part de vous, quand ça ne va pas, vous cherchez l'argent, vous voulez le matériel. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pour ça que c'est ces programmes-là que vous voyez plus.
Vous êtes prêt à payer pour ça. Hein, il y a d'autres programmes, mais vous n'avez pas payé parce que ça ne va rien vous apporter. Alors, comprendre les lois cachées, les principes cosmiques, la transformation de l'âme. Ici, on travaille avec les symboles. Je vous démontrer. Les symboles, l'initiation, la méditation, la connaissance, les archétypes, la conscience supérieure. Enseigne. On a la spiritualité traditionnelle ou ancestrale. Exemple, spiritualité africaine traditionnelle, le chamanisme, le vaudou traditionnel, les traditions amérindiennes, les traditions celtiques, la spiritualité yoruba, le kémétisme africain. Objectif, connexion aux ancêtres, à la nature, aux esprits, aux forces invisibles, au cycle naturel. Important. Les Africains traditionnellement ne parlaient pas toujours de spiritualité comme en Occident. Ils vivaient une cosmologie sacrée. Le visible et l'invisible étaient liés. Voilà pourquoi vos frères vous disent oh, revenez, revenez, mais ils ne vous offrent pas quelque chose de palpable. Moi, ce que je fais, j'ai tout ce mélange-là et ce que j'ai vécu me permet de vous dire simplement qu'il n'y a rien ailleurs autre qu'en vous et tout autour de vous. Vous voyez? Et c'est justement mon travail de vous conduire vers l'intérieur afin que vous redeveniez un avec votre côté invisible et vous devenez équilibré. D'accord? Et moi, je ne parle pas des ancêtres. Les ancêtres, si je parle, bon, je vais dire que je parle d'eux, mais c'est pas mon focus, c'est votre originalité, qui est la même source que ceux de nos ancêtres. Donc, je vous amène directement à votre lumière, directement à votre commencement. Hein? Et parce que bien évidemment, les ancêtres peuvent avoir été comment? Peuvent avoir été malveillants, peuvent avoir été négatifs, hein? Limités eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, je vous conduis directement à votre source. Et ce qu'on appelle donc la guidance vers ce qu'on appelle le mysticisme. Le mysticisme, c'est la recherche avec la connexion directe avec Dieu. Et Dieu ici, c'est votre nature haute. D'accord? Donc, vous savez, Gossi demande et les rituels de pleine lune. Vous savez, chacun de vous a son idée, parce que vous tombez dans les pages partout. Il n'y a que Gossi, jeune dame. Si vous n'avez pas certaine compréhension, la connaissance, une certaine initiation de base et un certain nettoyage, vous pouvez croire à ces rituels de lune 1000 ans. Ça ne changera rien, ça ne vous aidera en rien. D'accord? Voilà pourquoi je ne parle pas de toutes ces choses, les âmes sœurs, les rituels de pleine lune, les whatever. Il y a un état, il y a des prémices, c'est ça. Il y a des prérequis. Si je dois vous dire de faire un rituel de pleine lune, et que vous n'avez pas les prérequis, par exemple de l'intention, vous n'avez pas la compréhension de ce que c'est que l'énergie, de comment ça fonctionne, vous n'avez pas fait un travail de concentration depuis, vous pouvez aller faire ça 1000 ans, ça ne va rien donner. Parce que quand on parle de pleine lune, on parle juste d'un moment dans la journée, d'un moment dans le cosmos, n'est-ce pas? Où l'astre appelé lune ou whatever, la lune atteint un certain degré et ça a une énergie on va dire peut-être purificatrice, de manière que si vous vous exposez à elle, elle vous aide rapidement. Maintenant moi je vous dis que vous savez ce que j'ai appris, et quand je suis tombé dans les bêtises comme ça avec le temps, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre ce moment. Parce que c'est ce que j'appelle généralement les béquilles. Hein? J'appelle tout ça, depuis que je vous guide, hein, Stéphane, Claudia, tous mes élèves là. Je vous ai donné un truc d'aller prendre un tissu, un paille ou bien aller vous... Non. Hein? Tout est en vous. Ce qui est en vous est plus puissant que tout ce qui est dehors. Et donc oui, les pleines lunes, aller regarder le soleil, ça peut vous nourrir, ça peut vous aider. Hein? Comme béquille pour avancer. Mais si vous devenez dépendant de ça, après, quand il n'y a pas de pleine lune, vous faites quoi? N'est-ce pas? Alors que vous avez la pleine lune en vous-même. Vous avez le soleil en vous. Et donc, ce qu'on parle donc d'éveil, on va éveiller votre lune, on va éveiller votre soleil. Hein? Et on va vous amener à vous aligner, hein, de manière que dorénavant, vous ne dépendez plus de rien de l'extérieur. Mais parfois, pour un début, il faut faire tout ça. Avant que je disais donc tantôt que sans base, sans prémisse, sans prérequis,
On peut le faire 1000 ans, mais ça ne donne pas, ça n'aura pas la substance, ne sera pas là. Donc voilà, aussi. D'accord? Alors, les Africains, je disais tantôt, traditionnellement, ne parlaient pas de spectacle comme les autres. Ils parlaient du visible et de l'invisible. Mais il y a deux niveaux. La version élevée. La version élevée chez les Africains, chez les... Hein, la sagesse. Version élevée, sagesse, harmonie, respect des lois naturelles, équilibre. La version déformée. Quand la peur, contrôle ou ignorance domine. La sorcellerie, la manipulation, les malédictions, les peurs des esprits et la dépendance au marabout. Vous voyez? Dans la tradition africaine, on va parler de ça en franc-maçonnerie, hein, parce que je me dis toujours que le mysticisme et l'ésotérisme, vous voyez bien la différence, est différent. Hein. Et là-bas, si quelqu'un vous dit qu'un franc-maçon fait quelque chose de mauvais, on vous ment. Soit il est franc-maçon et il fait d'autres pratiques de maraboutage, hein, et il veut plus d'argent avant qu'il fasse ça hors de la franc-maçonnerie. Mais les préceptes maçonniques, les préceptes rosicruciens, les préceptes du mysticisme, hein, du soufisme, c'est pour l'élévation de l'âme. Il faut que vous le compreniez. Alors que maintenant, regardez la spiritualité africaine, hein, à cause de la pauvreté d'esprit, il y a donc toutes ces choses négatives dedans d'ailleurs qui vous gardent. Les preuves sont là, non? Les preuves, c'est que quoi? Comment vous savez ce que je dis est vrai? Tous les francs-maçons, les chrétiens sont généralement soit riches, soit stables et créateurs, concepteurs, non? Ils créent, ils sont des architectes, ils changent le monde, ils ont l'autorité, non? Et ils font tout ce qui est bien un peu partout dans le monde, ils ont les positions où ils sont à l'aise, non? En dehors des mensonges, des faux commentaires que les gens font sur leur nom, sans aucune preuve, non? Sans aucune preuve. Et les qui le font? Les pauvres noirs, les pauvres ou les pauvres même blancs, mais qui ne trouvent pas de quoi manger et qui sont obligés et en qui on a foutu la peur, n'est-ce pas? Alors que maintenant, regardez maintenant en spiritualité traditionnelle africaine, on vient bien vous faire la séparation qu'il y a ceux dedans, il y a ceux dans ça, et c'est vrai, j'ai des amis, quelques amis mbombo, donc ils font la spiritualité traditionnelle Bassa, qui sont très élevés et qui sont très positifs, qui font la spiritualité de sagesse d'élévation, d'accord? Et il y a donc, comme vous le savez, la plupart donc qui font donc le contraire, la version déformée, qui contrôle et manipule. Maintenant, en numéro 6, la spiritualité philosophique. Exemple, le stoïcisme, que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Je suis aussi une stoïque. Hein? Je suis une stoïque, je suis hermétiste stoïcienne. D'accord? Et donc, le bouddhisme que j'ai pratiqué mes premiers 5 années, quand je cherchais l'éveil, hein, le taoïsme, dont la plupart de mes maîtres ont fait partie. Je ne suis pas une taoïste, mais je ne l'ai pas pratiqué, mais je l'ai su à travers mes maîtres. Et le zen, et j'aime bien parler du zen tout le temps, hein, le zen bouddhiste, le zen. Hein. Donc voilà les spiritualités philosophiques. Il y a une philosophie derrière. Et maintenant, on pratique le retour en soi. L'objectif, maîtrise de soi, paix intérieure, détachement, sagesse et présence. Vous voyez? Hein? Tout ça, je vous les enseigne dans mes programmes. N'est-ce pas? Donc, on passe, voilà pour ça. Et le bouddhisme, par exemple, peut être une religion, en même temps une philosophie et en même temps une voie de l'éveil. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le bouddhisme englobe les trois. Et je vous enseigne le brahmanisme. C'est aussi un ensemble de tout. Le brahmanisme est un ensemble d'éveil, de retour en soi, de religion, de philosophie et de voie d'éveil. Et de mysticisme. J'ai tout ça, puisque j'ai fait tout ça, et c'est tout cet ensemble que je vous offre dans un paquet en un, pour le but, l'élévation. Le haut astral. Moi, je conduis vers le haut astral. Je conduis vers l'équilibre. Je ne fais rien qui a à voir avec le bas astral. J'ai décollé de là-bas. Et donc, quand quelqu'un vient à moi, qu'il soit prêt à décoller du bas astral. Et donc, quelqu'un qui veut l'argent facile, rapide, qui ne veut pas se purifier, ne peut pas venir à moi. Ça va marcher. Il va même pas se connecter. Dès qu'il regarde ma vidéo, il va même fuir seul. D'accord? Donc, si vous me suivez, c'est que votre âme est prête. Votre âme a marre de tout ce qui est bas. D'accord? Donc, en numéro 7, la spiritualité New Age, encore appelée / moderne. Hein? Dans lequel on parle beaucoup de la loi d'attraction,
de la manifestation des fréquences, des cristaux, de l'abondance vibratoire, de la conscience, les coachs de conscience, etc. Et je suis même dans tout ça. Parce que tout ce qui est dedans, ils ont pris ça, le New Age moderne veut dire ce qu'ils ont pris dans ce que l'Égypte ancienne avait. Hein, ce que Hermès Trisméghi a enseigné, pardon. La loi d'attraction, la manifestation, l'abondance vibratoire. Le problème dedans qui dérange, c'est que quand tu fais la société New Age, sans guérison, sans purification, sans élévation, tu vas donc attirer, mais ça ne va pas rester. Et c'est là où les religieux ont des problèmes avec ça. Les religieux veulent en fait dire que n'allez pas faire tout ce qui est extérieur. N'allez pas chercher l'abondance sans purification. Notre Bible, Dieu nous dit qu'il faut se purifier. Il faut être un disciple de la lumière. Mais quand vous partez faire l'étude de New Age, hein, les cristaux, tout ça, vous attirez, mais sans base fondamentale, hein, et vous n'allez pas vous connecter à votre nature divine. Donc, évitez les lois d'attraction, évitez les trucs modernes et rentrez dans l'ancienneté. C'est ce que les religions vous disent souvent, veulent souvent dire quand ils disent de rejeter le New Age. Et moi, je peux vous dire que je ne rejette pas le New Age, mais c'est vrai que sans base, sans fondement, sans guérison, sans libération, sans nettoyage, sans purification de l'ego, quand tu fais le New Age, tu peux avoir l'argent, mais ce qui va t'amener à être un vivre heureux, mourir jeune. La preuve, Stéphane voulait beaucoup d'argent, il pensait à ça. Mais depuis qu'il a pris le programme, il se rend compte que l'argent est bien, mais la paix qu'il a reçue, l'alignement qu'il a reçu était plus important. Les sagesses qu'il a acquis étaient plus importantes. Et maintenant, il sait qu'il va avoir l'argent et il sait qu'il va pouvoir soutenir cet argent. Alors que, mais parce qu'il ne savait pas. Quand il venait, il ne savait pas. Voilà pourquoi l'idée c'était que j'ai du mal à avoir ceci. Pourquoi n'arrive pas à avoir cela? Il faut que je trouve la solution pour avoir ce que je veux. Et il a eu la grâce de tomber sur un chemin propre. Et aujourd'hui, il est plutôt très heureux à ce que je sache. Qu'il y ait des sagesses qui vont lui faire manifester l'argent, mais qu'il va garder pour toujours. D'accord? Donc, objectif, c'est souvent le bien-être. Objectif, c'est bien-être, manifestation et expansion personnelle. Avantage, c'est ouverture, c'est la conscience, c'est le développement personnel. Vous voyez que rien n'est mauvais en soi. D'ailleurs, que la société, la vie, d'ailleurs, elle fait des deux côtés à chaque moment. La loi de la polarité. C'est quand vous exagérez trop d'un côté que vous souffrez. Mais si vous restez équilibré dans vos deux zones, les zones d'ombre et vos zones de lumière, vous êtes en paix. Le danger, alors dans ça, c'est la superficialité. C'est la fuite spirituelle, c'est l'illusion, c'est l'ego spirituel, je vous le disais encore, et c'est la positivité toxique. On dit que les personnes qui font l'étude dans le New Age sont positifs, mais étant pourris à l'intérieur. Parce qu'ils fuient la guérison, ils fuient la purification et le nettoyage. Par exemple, mon président de maintenant a fait la spiritualité de New Age. Il a appris avec un certain Vincent Pierre qui parlait de la pensée positive. Là, c'est seulement ça que lui il a lu. Il n'a pas fait le nettoyage intérieur. Et voilà pourquoi, malgré tout, n'importe quoi, il voit bien que c'est noir, mais il va dire que c'est blanc. Parce que c'est tout ce qu'il est parti apprendre. Ok, notez bien ça. Alors, quand on est bien purifié, on est équilibré. On est équilibré, on parle de toutes choses de manière sage et de manière équilibrée. On n'est jamais radical à gauche ni radical à droite. On est toujours équilibré. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel exactement? L'éveil spirituel n'est pas une religion. C'est un processus. C'est un processus de prise de conscience, de désillusion, de transformation, de retour au soi authentique. Il peut arriver à n'importe qui quand la personne est dans une religion, est hors de la religion. Ça peut arriver quand vous êtes en train de méditer. Ça peut arriver à travers la souffrance. Ça peut arriver à travers une crise, à travers une expérience mystique, à travers la kundalini qui s'élève ou à travers le silence profond, comme le mien. C'est dans le silence profond que j'ai eu mon éveil total. Après que j'ai prié, d'avoir pris conscience et puis je cherchais, je fouillais et je travaillais sur moi. Et puis en 2017, j'ai eu la grâce de m'illuminer, donc de m'éveiller spirituellement totalement. Parce qu'avant d'arriver à l'éveil spirituel, il y a beaucoup de chemins. Il y a d'abord l'ignorance, donc l'endormi, l'inconscient. Il y a l'inconscient inconscient.
Il y a l'inconscient conscient, il y a le conscient inconscient, avant, après de devenir conscient et après de devenir consciemment conscient. Hein? Donc, l'endormi, l'ignorant qui ignore qu'il est ignorant. L'endormi, l'ignorant qui connaît maintenant qu'il est ignorant, mais il ne sait pas quoi faire, comme chacun de vous. Vous êtes des ignorants qui connaissez maintenant que vous êtes ignorant. Vous n'êtes pas encore conscient. Vous n'êtes pas encore un conscient manifeste et crée sa réalité en tout temps. Et ne vit plus attaché aux loyautés familiales, n'est plus lié il n'est plus attaché aux choses sociétales qui font peur. Hein? On aime son enfant, on aime sa femme, mais on n'est pas attaché. On adore sa mère, mais on l'aime inconditionnellement. On permet aux autres âmes de s'épanouir. Vous voyez, quand on a finalisé son éveil. Le vrai éveil mène progressivement vers plus de responsabilité, plus de conscience, plus d'amour, plus de vérité, plus d'alignement, plus de maîtrise intérieure, moins de dépendance, moins de peur, moins d'ego. D'accord? Maintenant, parlons de la grande confusion moderne. Beaucoup de gens mélangent énergie, pouvoir, spiritualité, occultisme, guérison, religion, éveil, manifestation. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. Exemple, une personne religieuse peut prier, aller à l'église, mais ne jamais se connaître intérieurement. Hein? Une personne énergétique peut sentir les chakras, manipuler l'énergie, mais rester émotionnellement immature. Hein? Une personne mystique peut connaître les symboles sacrés, mais manquer d'ancrage. Vous comprenez maintenant? Une personne éveillée commence généralement à voir ses illusions, prendre responsabilité, guérir, s'aligner, devenir consciente. Hein? Et donc, par rapport à moi, n'est-ce pas, j'enseigne, je suis surtout dans un ensemble. En gros, j'enseigne la spiritualité d'éveil, la transformation intérieure, la conscience, la guérison énergétique, l'hermétisme initiatique, hein, l'activation du potentiel divin, la responsabilité, le réalignement. Vous voyez? Et c'est un ensemble qui prend un peu de tout. Donc, je ne suis pas seulement une religieuse. Je suis davantage une guide de transformation consciente et d'éveil. D'éveil initiatique, d'éveil. Hein? Vous éveillez votre lumière, votre grâce, votre potentiel intérieur. N'est-ce pas? Et donc, pour tout clarifier, mes grands et mes grandes, la religion cherche souvent à connecter l'homme à Dieu. L'éveil spirituel cherche à reconnecter l'homme à sa conscience intérieure, à sa nature divine, au Dieu en lui, afin qu'il se transforme profondément et vive aligné. Ou encore, en d'autres mots, la spiritualité n'est pas seulement croire. La spiritualité, c'est devenir conscient. Ou encore, le véritable éveil ne consiste pas seulement à recevoir de l'énergie. Il consiste à transformer sa conscience, guérir ses blessures et devenir responsable de sa vie. Voyez-vous? Donc, voilà un peu en quelque sorte pour ce jour, mes grands et mes grandes, la différence entre les différentes spiritualités, la compréhension de ce que c'est que l'éveil spirituel. Et pour ce jour, je vais m'arrêter là, espérant que vous avez appris quelque chose qui va beaucoup vous aider et vous libérer davantage afin que vous poursuivez votre chemin avec grâce, avec joie, avec fierté et surtout avec gratitude. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Partagez cette vidéo quand je vais la poster. Allez dans Facebook pour que vos amis, vos frères, vos soeurs, tout le monde dans votre maison, envoyez ça à vos frères chrétiens, à tout le monde. Ça permet aux gens, ça libère énormément. Ça libère, n'ayez pas peur. Pour ça, dans les groupes, va voir la différence entre l'éveil. Parce que ce que les gens cherchent dans les églises. En fait, dans les églises, les gens cherchent l'éveil spirituel. Non, un vrai, quand tu es déjà éveillé, oui, tu peux te sentir bien dans l'église quand tu as déjà fini ton travail d'éveil. Avant ton éveil, tu es jugemental. Tu rejettes tout ça. Mais dès que tu finis comme moi, tu peux t'asseoir dans une église et être en paix. Je vais à l'église souvent avec mes filles. C'est pour ça que les vrais mystiques vont souvent à l'église. Les francs-maçons, les chrétiens, leur femme est chrétienne. Lui, il est mystique, mais il va là-bas. Parce que quand tu fais le travail intérieur, tu n'es plus jugemental. Tu comprends ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils n'ont pas. Et tu sais pourquoi.
Ils sont comme ça et il faut qu'ils soient comme ça. S'il n'y a pas de religion, le monde n'aura pas de sens. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Hein? S'il n'y a pas la religion pour soumettre les gens, c'est qu'il y a le désordre, c'est que c'est la folie dehors. Il faut être fier qu'il y ait des religions pour canaliser l'esprit de l'homme, pour garder les êtres humains un peu calmes, un peu... Hein? Sinon, c'est que les insécurités sont partout. Donc, quand on vient de s'éveiller, d'être conscient qu'on était inconscient, on est très jugemental, on est bagarreur. Mais quand vous venez à mon centre, c'est pour que ça commence à s'arrêter. Hein? C'est d'ailleurs l'une des lois de mon centre, le non-jugement, la non-résistance, parce que tout est beau. Tout ce que Dieu a créé est bon. La vie est belle. Il faut qu'il y ait du mal, il faut qu'il y ait du bien. Et d'ailleurs, le mystique ne juge plus bien et mal. D'accord? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et il y a des fois, il y a donc le bien et le mal. Et les deux se mettent ensemble et s'équilibrent. Et ça devient neutre, le point zéro. Ok? Voilà. Donc le mystique ne juge pas, ne résiste pas. Mais le mystique fait quoi? Le mystique évalue. On évalue sans condamner. On évalue sans être émotionnel, sans bagarrer. Le mystique ne juge pas, ne résiste pas, mais le mystique évalue. Cool? Donc, c'est pour vous ça. Voilà sur l'éveil spirituel. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Partagez, s'il vous plaît. Ça va aider beaucoup de personnes. C'était très, très, très important. Je le dis, j'aurais bien voulu que quelqu'un me dise ce que je vous ai dit là aujourd'hui, quand je m'éveillais. Mais il n'y avait personne qui me le dit. Allez, passez une très belle semaine. Je vais maintenant rentrer dans le programme pour prendre mes élèves, mes aspirants dans AAM. Allez, à plus. Bien de choses, René. Bien de choses, Bladi et autres. Tous ceux qui sont connectés là. Bien de choses là-bas dans Facebook. Et Macado, bien de choses. Passe un très bon week-end. Gossi, passe un très bon week-end. Et tous ceux qui nous ont rejoints ce jour. Lumière et grâce, mes grands et mes grands. N'oubliez pas, Macado, partagez. Mais on me dit qu'il faut que vous disiez ça. Parce que si on ne dit pas ça, moi, je ne connaissais pas. Donc, allez, bien de choses à vous. Bye. 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 Je dois quitter ici. Hein? Claudia, on se retrouve dans l'autre, non? Voilà. Bye. Ou bien ça, D'accord, d'accord. parce que les liens sont souvent séparés. Allez, à toutes.